1h30 de jeu. C'est France B avec Marie Groléaz qui va ouvrir cette finale. Voilà, c'est parti pour 1h30 de jeu ou 13 points. Voilà, Marie Groléaz à l'image Bossiel qui a conclu sa demi-finale par une reprise victorieuse en demi-finale. C'était à sa dernière boule, d'ailleurs, dernière boule de la finale. Et donc là, on est sur un jeu à un peu plus de 14 mètres, 14 mètres 50. Ouais, 14 mètres 50. Voilà, avec une boule par côté. Et Brune Lenoblet qui va tenter la reprise. Donc, reprise dans le but pour Brune Lenoblet. Donc, qui envoie pour son premier tir Anaël Barazuti. Tir réussi. Voilà, on découvre là une boule, on est à quoi 80-90 cm du but pour la boule de Marie Groléaz. Légèrement le long de la ligne latérale droite, côté joueuse. Voilà, quasiment un copier-coller pour Brune Lenoblet. Voilà, Barazuti s'est frappé. 2 sur 2. Alors, donc, on rappelle pour tous ceux qui nous suivent sur boulisnote.com notamment. But non annoncé qui revient en place. Et du coup, Brune Lenoblet qui va tenter le 3 sur 3 en reprise. Brune Lenoblet qui, avec Floriane Amar et Pauline Gouillou, ont survolé la compétition du Super 16 féminin cette saison. Voilà, on va prendre le plan large pour le tir de Sharon Cotin qui évolue
dans la finale du plateau F3, F4. Bien voilà, une main parfaite pour Brune Le Noblet. 3 reprises sur 3 tentées. Laisser un petit espace, voilà, une boule 60 cm en retrait du but pour la deuxième boule de Marie Greléaz. Du coup, ça va être sa première tentative de reprise. Alors, la direction était bonne, mais la boule est courte. Et donc, on se retrouve à 2 boules contre 3, point contre. Bon, on va chercher, voilà, essayer de limiter la casse, là, dans ce début de finale. Un boule de distance, mais on n'a pas réussi à retomber cette boule à Marie Greléaz. Donc, a raté ses 2 tentatives de reprise et fait venir la dernière boule de sa partenaire, Anaël Barazuti. 3 boules dans les mains adverses. C'est une boule qui semble un peu haute également, ouais. Eh bien, pas de reprise réussie dans cette main pour France B, ce qui offre 3 boules d'ajout à Florian Amar. 3 boules d'ajout au point. Un boule qui est monté également pour Florian Amar. Voilà, sur ce plan, vous devinez un peu plus la situation de jeu. C'est vrai qu'il y a les 2 boules devant de Marie Greléaz qui gêne un peu le chemin principal. Du coup, on essaye un peu de contourner les boules.
Florian qui a réussi sa boule. Première boule d'ajout réussie, 1 sur 2 réussie. Et dernière boule à venir. Alors, Florian est rentré dans la boule de Marie. Et du coup, elle s'est peut-être coupé un point, sinon s'être démarquée sur la boule de Brune. On va attendre la mise à jour du score. Premier petit fait de jeu, là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, elle a coupé un point Florian Amar. Du coup, c'est 1-0. « 2-0 pour la paire Cotin-Gaudre dans la finale F3 F4 et 3-0 pour Mazar-Gonnet dans la finale M3 M4. Alors, jeu au-delà des 14 mètres pour cette seconde main. Et donc, l'ouverture pour Brune Le Noblet. Belle boule, 30 par côté. Voilà, troisième tir réussi sur 3 tentatives pour Anaël Barazuzi. Une boule un peu plus forte pour Brune Le Noblet qui a pris la descente. Donc, deuxième boule d'entame de main, donc sur terrain vierge de toute boule. Et Marie Grouléaz, elle avait raté ses 2 premières tentatives de reprise. Elle devrait pouvoir peut-être là réussir sa reprise. En tout cas, un peu plus d'espace. C'est d'ailleurs sur ce terrain 5 que Marie et Anaël s'étaient qualifiées pour la finale. Un petit avantage peut-être de connaître le terrain.
Voilà. Première reprise réussie pour Marie Groléas dans cette finale. Alors, pas de reprise pour Brune Le Noblet. 3 boules dans les mains de Florian Amar qui décide de partir au tir. Donc, ça va être le premier tir pour Florian. Un premier tir réussi. Alors, reprise ratée pour Marie Groléaz. On est 1 sur 4 pour l'instant en tentative de reprise. France B a toujours l'avantage dans cette main. 3 boules contre 2. Alors, elle s'est bien corrigée. Deuxième reprise dans cette main. Deuxième frappe pour Florian Amar. On retrouve le point de boule contre 2 pour François. Donc, il reste 2 boules dans les mains d'Anaël Barazuti. Alors, qui sur la main précédente avait raté sa reprise. Ouais, c'est une boule qui est montée là, du coup, pour Anaël Barazuti. Voilà,
point qui se mesure à 60 cm environ. Ouais, même à 70 cm. Non, ça perd. Elle décide d'aller tirer sa dernière boule. Elle est sur un sans faute au tir, 2 sur 2. Elle a raté les 2 reprises qu'elle a tentées. Du coup, effectivement, niveau statistique, c'est sûrement le meilleur choix. En cas de réussite, elle normalement défend 2 points. Le tir est réussi, 3 sur 3 au tir pour Anaël. Eh bien, il reste une boule dans les mains de Florian Amar. Alors, qui tout à l'heure avait 3 boules en main, avait réussi donc une boule d'ajout sur 2 avant de se démarquer d'un point sur sa 3e tentative d'ajout. Et donc, vous l'avez vu, hein, là, 70 cm pour reprendre le point. Ah ben non, pardon, on n'a pas de point en... On n'a pas de point en main, vous voyez, comme quoi... Faut jamais croire ce qu'on vous dit derrière un écran. C'est une boule de marque au tir pour Florian Amar, qui pour l'instant est sur un sans faute dans cette mène. Ah bah c'est 2 points pour France A, pardon. Eh bien la jolie frappe pour Florian, qui permet à France A de monter à 3-0. Voilà, un petit point sur les scores des autres finales, un partout dans la finale du 16 double masculin international. 4-0 désormais pour la paire Sharon Cotin et Adeline Gaudre. Et puis 6-0 pour le double Mazar-Gonnet. Alors, pardon, petite correction. Florian Amar, c'était un tir pour la marque, puisqu'on a un affichage à 2-0. Donc, on va vous corriger ça sur l'incrustation. Avec une boule qui va être arbitrée par Laurence Striven, arbitre national. Alors la boule est le long de la ligne latérale gauche du côté des joueuses. Donc il faut que la boule soit à l'intérieur, à l'aplomb de la ligne. Voilà, là on mesure l'aplomb avec un petit appareil. L'appareil ne touche pas la boule, donc du coup la validité de la boule est confirmée. Voilà, un jeu pratiquement à 15,50 m de distance.
Jolie reprise pour Marie Groléaz. Voilà, qui est en train de rééquilibrer doucement mais sûrement ses statistiques, puisqu'elle en est désormais 3 reprises sur 6 réussies. Pour Floriane, c'est frappé, un 4 sur 4 au tir. Alors, mesure, là aussi, on est à 70 cm environ pour le point. Eh bien, reprise confirmée. La voilà désormais qui passe au-dessus des 50% avec 4 reprises réussies sur 7 tentées pour Marie. Voilà, des stats qui devraient permettre de rééquilibrer peut-être un peu plus cette finale. Reprise réussie pour Brune Le Noblet. Alors, elle en est à 4 sur 5 en tentative de reprise dans ce début de finale. Voilà, un petit avantage de boule pour France V qui a 4 boules contre 3. Le point à retrouver. Anaël Barazuti a décidé du tir. Non, c'est le premier échec au tir pour Anaël. 3 sur 4. Voilà, belle reprise là pour Marie Groléaz. Point par terre de boule contre 3, mais a exposé la boule de Brune Le Noblet à un risque de contre. On décide quand même d'aller tirer.
Ouh là là. Alors pour Florian, tir réussi, mais donc carambole sur la boule de. Alors déjà le but non annoncé. Est-ce qu'il a bougé le but sur le coup de tir? Si c'est le cas, il doit revenir en place. C'est un peu ce que s'interrogent les filles. Moi, j'ai pas forcément vu bouger. Mais donc carambole sur la boule de Brune, malgré son tir réussi. Et puis derrière, voilà la boule qui est restée en jeu. Du coup, on est peut-être sur 2 points. Enfin, là, c'est pareil, on va pas trop s'avancer. Il y a un petit peu unlucky, Florian Amar, avec entre sa première boule lors de la première main où elle se démarque d'un point et là, la carambole sur son coup de tir qui était régulier. Bon, alors cette main n'est pas faite, on est 2 boules contre 2. Et on retrouve Brune Le Noblet. Voilà, qui joue très juste, trouve une 5e reprise en 6 tentatives. Et on voit Naël Barazuti au tir. « 4 sur 5 au tir pour Naël Barazuti. Elle s'offre un boule à boule avec Florian Amar. Ouais, super, la reprise de Florian Amar. C'était sa première tentative de reprise. Boule de main pour Anaël Barazuti. Ah, c'est un tir non régulier qui du coup offre un 3e point à l'équipe de France. Allez, un petit point sur les scores dans la finale du masculin 3-1 pour l'équipe d'Italie.
En F3, F4, c'est 5-0 désormais pour la paire Cotin-Gaudre et 7-0 pour le double Mazar-Gonnet dans le tableau M3, M4. Quatrième boule d'entame de Maine qui envoie Anaël Barazuti au tir. Elle en est à 4 sur 6 au tir. Un jeu à 14 mètres de distance. Une belle boule à 35 cm derrière le but. Il pousse à nouveau Anaël Barazuti au tir. Boule qui se maintient pour Brune Lenoblet. Et puis, vous l'avez vu tout au long du week-end, les terrains qui sont pas simples au point. Du coup, on prend l'option du tir pour Anaël Barazuti et Marie Groléaz. Un 7 sur 9 au tir pour Anaël Barazuti. Et le 3 boules contre 3 avec Florian Amar. C'est sa première boule d'entame domaine à Florian Amar.
Elle a joué 4 boules au point, elle a réussi une reprise. Sur ces 3 boules d'ajout, bon, il y en avait 2 qui étaient réussies, mais sa dernière, finalement, elle s'était démarquée. Donc, on peut dire qu'elle est bien en place aussi au point sur ces terrains, Floriane Amar. Pour l'instant, on cherche des solutions. Là, on tente au tir du côté de France B pour essayer de déstabiliser un peu l'équipe 1 de l'équipe de France. Et pour son premier tir, c'est un échec pour Marie Groléaz. Voilà, il n'y a pas grand-chose entre les deux équipes. Ça se joue à une boule, mais pour l'instant, ça tourne en faveur de France A. Voilà, 7-1 dans la finale masculine désormais pour l'Italie. Voilà, une boule un peu courte pour Marie. On va tenter de serrer le jeu. Alors, à titre purement quantitatif, elle en est à 5 sur 9 en tentative de reprise, sans évaluer la difficulté de la reprise. Donc vraiment uniquement à titre voilà, statistique. Une boule un peu plus haute, mais aussi un peu plus forte. Du coup, ça va être eh bien 2 nouvelles boules d'ajout à négocier pour Florian Amar. Elle joue, voilà, on l'avait deviné. Hein, elle, joue, elle joue juste. Florian Amar aussi au point. 5 sur 5 au tir. Voilà, Florian qui fait compter ses 2 boules. Et du coup, France A qui double son score et qui mène désormais 6-0. Voilà, petit point sur les autres
finale de cette 17e édition du trophée Émile Carlier, inscrite au calendrier de la Fédération internationale de boules depuis l'année dernière. Voilà, 7e boule d'entame domaine pour Brune Le Noblet, une boule qui est remontée. On est sur un jeu un peu plus de 14 mètres de distance. Compliqué là pour Marie. Avec ses deux précédentes boules jouées, elle était retombée à 5 sur 10 et là 5 sur 11 en tentative de reprise. C'est la distance qui lui a fait défaut. Et du coup, elle s'est peut-être un petit peu compliqué le jeu également. Alors, premier échec au tir pour Floriane. Donc on compte bien entendu comme positif son tir précédent où elle avait eu le contre après avoir réussi à toucher la boule adverse. Donc là voilà 5 sur 6 au tir. Voilà, du coup, pardon, on a raté le tir de Floriane qui a réussi. On retrouve le point. Allez, 4 boules contre 3. On a l'avantage à nouveau dans cette main. Alors, on décide de partir sur un jeu de tir. Écoutez, c'est une boule qu'on va compter comme validée, mais 8 sur 10 donc au tir, mais voilà, c'est une caresse qui rapproche la boule adverse. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
Ah, c'est dommage parce qu'on avait l'avantage dans la main. Et du coup, voilà, l'avantage désormais à 3 boules contre 2 pour l'équipe de France A, avec ouais, juste la boule à doubler pour Brune Le Noblet. Voilà, l'essentiel assuré hein, pour Brune Le Noblet, reprise qui plus est intéressante. Et 6 sur 7 en tentative de reprise pour Brune Le Noblet. Marie qui réussit la reprise. Alors, on a l'avantage de boule. Brune n'a pas tiré. La boule est en retrait du but pour aller 60-65 cm derrière le but. Brune, pour l'instant, est quasi parfaite sur ses tentatives de reprise, même si là, la reprise est difficile. Par contre, la réussite offrirait presque le gain de la main à l'équipe de France, là, parce que je ne sais pas si Anaël irait tenter le tir. On va voir. Voilà, Brune, tout au long du week-end, a démontré voilà, des capacités au point à voilà, vraiment faire du jeu au point, à parfois renverser des situations un peu compromises. On sait que c'est une excellente pointeuse, mais voilà, elle a confirmé tout au long de ce tournoi. Et là, du coup, elle oblige Anaël Barazuti à la tentative de reprise. Alors Anaël, voilà, ça faisait 9 boules qu'elle n'avait pas pointé. Boule qui est montée. Elle en est à 0 sur 3 en tentative de reprise. Floriane, pour sa dernière boule, va tenter le tir pour deux. Elle est à 6 sur 7 au tir. Eh bien, le 7 sur 8 pour Floriane qui offre 2 points à França et qui mène désormais 8-0. Voilà, petit point des scores sur les autres finales en vous signalant
une annulation réussie pour la formation Sarcelles. Alors je ne sais pas si c'est Ophélie ou Cléa qui était au tir, mais toujours mené 8-0. Les filles de l'Albeux, on salue leur président Robin Chauchot, s'il est sur le direct, le club lyonnais. Voilà, 8e boule donc d'entame de Maine, 9e à venir même pour Brune-le-Noblet. Alors plus que des entames, c'est que surtout ces entames ont été quasiment toutes réussies. Voilà, à nouveau cette boule qui envoie Anaëlle Barazuti au tir, qu'on est à 10 sur 12 au tir. Elle a eu un tir malheureux à la main précédente. Voilà, Anaël qui cède un peu là sur ce tir. Voilà, c'est son 3e échec dans cette finale. Ouais, petite discussion là avec Fabien Amar, l'entraîneur national. Ouais, ouais. En fait, alors elle va tirer avec l'annonce du but, Anaël Marazuti, mais voilà, je pense que Fabien lui a dit que il aurait peut-être fallu envoyer Marie au tir, Marie Groléaz. Voilà, tir et annulation réussie. « 11 sur 14 pour Anaël Barazuti, mais voilà, et étouffé un petit peu par la qualité de pointe de Brune-le-Noblet. Et c'est tout à l'avantage d'ailleurs de l'équipe de France A là, que cette mène soit annulée, parce que pendant ce temps-là, le temps défile et on va rentrer bientôt dans la dernière demi-heure de jeu. Voilà, les points sur les autres finales à 30 minutes de la fin.
Petite réaction de Pascal Persico et de Grégory Chira, 3-9 face à l'équipe d'Italie. Et puis le double Monteil-Fourmentreau, voilà, qui a marqué ses 4 premiers points face à la paire Mazar-Gonnet. Et toujours 8-0 pour France A face à France B. Voilà, 2 échecs pour Anaël. Belle reprise pour Marie Groléaz. Voilà, qu'on est à 8 sur 14 en tentative de reprise. Et les encouragements de Brune Lenoblet à Florian Amar. Je pense qu'elle doit dire que c'est le moment de continuer à, voilà, à faire les efforts pour pas laisser l'opportunité de revenir. Voilà, 8 sur 9 au tir. Les deux filles en fait qui se bonifient. Hein, la présence au point de Brune Lenoblet qui derrière doit rassurer Florian Amar au tir, et puis la qualité de tir de Florian Amar qui doit encourager et rassurer Brune Lenoblet dans ses entames de mène. Là, sur le jeu qu'elles produisent dans cette finale, sont durs à bouger. Et du coup, on épuise un peu les adversaires. Avec Anaël Barazuti qui va tenter le tir au but. Ouais, tir au but réussi. « 12 tirs réussis sur 17 et 2 annulations pour Anaël Barazuti.
Un jeu à 13 mètres de distance pour cette nouvelle main. « 22. La troisième boule pour Brune Le Noblet, voilà, qui est applaudie par sa partenaire. Il a bien réussi à changer bien gérer le petit changement de distance. Voilà, Anaël 15 sur 20 au tir, Anaël Barazuti. Voilà, Floriane, ça fait un petit moment qu'elle a joué parce que qu'elle n'a pas joué, pardon, elle a joué seulement une boule alors qu'elle aurait pu en jouer 6 la suite aux 2 annulations d'Anaël Barazuti. Donc on va voir comment elle gère ce changement de rythme. Pour sa deuxième boule d'entame domaine. Donc
quantum domaine égal sur terrain vierge de toute boule. Ouais, c'est dans le but. On a poussé Marie Grelet au tir. Voilà, qui a eu une boule à tirer qui l'avait ratée. C'était à la 4e mène. Le tir est réussi. Deux boules contre deux. Allez, pour clôturer là, ces 15 dernières minutes, un petit point bilan avec Émile Terrier, le chef d'orchestre de ce trophée. Émile, peut-être un petit bilan à chaud, peut-être en première question. J'ai 3 questions pour toi en fait. Le premier, c'est bilan à chaud de cette 17e édition. Bilan à chaud, on est satisfait de ces 2 jours de compétition. On n'a pas eu de soucis majeurs avec la présence de tous les joueurs prévus le samedi matin. Il n'y a aucune défection n'a été à déplorer, donc déjà c'est une première bonne chose. Et durant ces 2 jours, on a eu un temps qui nous a permis de voir de jolies parties. Donc ça déjà c'est un premier point positif. Alors, le deuxième point positif, c'est moi, à chaque fois que je viens, mais je ne l'ai peut-être pas posé l'année dernière, alors je le fais cette année, c'est tu as été le précurseur au premier trophée, donc en 2011, où le streaming, tout ça, c'était pas trop encore là. Depuis, ça s'est étendu, mais déjà, tu as vu la vision d'amener la vidéo sur toutes tes compétitions. C'est-à-dire, comment elle t'était venue cette idée, cette perception des choses? Pour moi, c'est indispensable de garder un souvenir photo, c'est bien, quoi, mais la vidéo, c'est pareil, c'est des choses qui restent. La vidéo, sur le moment, des fois, elle est agréable, mais c'est surtout, on s'aperçoit avec de plus en plus de vidéos sur les boules, on est heureux de regarder des parties qui se sont passées, on revoit des gens, on revoit certaines parties, donc et ça permet aussi de promouvoir le sport boule, et il y a des gens qui peuvent vraiment le découvrir par l'intermédiaire d'images. Il n'y a pas forcément des gens qui se déplacent dans les boulodromes, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent sur Internet et qui peuvent voir ce sport. Et ça peut donner envie à des jeunes et moins jeunes de pratiquer. Voilà, et puis du coup, ça m'amène sur la troisième question, c'est que ça fait quelques années également que tu amènes les boules et le trophée Émile Terrier sur Boulisnote, Oui. où on suit la finale masculine avec, alors ce qui est intéressant, un tiers en moins, mais c'est énorme, je trouve, par rapport à un concours national qui est en train de se dérouler. Donc c'est une audience qui est, moi je trouve phénoménale, quoi, tu vois, par rapport à l'ampleur de la pétanque. Et c'était de savoir si, hormis ce qu'on appelle la boule lyonnaise ou le sport boule, toi tu jouais aussi un petit peu à d'autres jeux de boules, comme la rafavolo, comme la pétanque, comme le jeu provençal. J'ai joué à la pétanque tout petit, j'étais pétanqueur avant de venir à la pétanque, donc j'ai joué beaucoup à la pétanque et j'apprécie beaucoup la pétanque également. Ouais. La pétanque en loisir, je suis pas licencié, mais je pratique la pétanque et je suis vraiment très heureux d'être sur ce canal de distribution Boulisnote qui
qui transmet pas à ma connaissance beaucoup de sport lyonnaise. Je crois qu'on a des audiences qui sont, enfin tu pourras me le dire, Christophe, rapidement, mais je crois qu'on a des audiences qui sont intéressantes. Ah bah, je te confirme parce que chaque année ton trophée est suivi, donc je pense que maintenant il est attendu également. Donc voilà, je voulais te remercier également pour ça parce que voilà, c'est quelque chose qui est précieux pour notre discipline et comme tu disais pour la faire connaître quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est des moyens qui sont forcément utiles et efficaces. Voilà, bah en tout cas, merci Émile. Si je te devais donner le mot de la fin avec une question, tu vois, que tu aurais aimé que je te pose, ou alors comment tu aurais aimé conclure cette 17e édition. Alors, j'avoue que je suis assez fatigué, donc ça va être compliqué de trouver euh, une question, Allez, ou peut-être une petite anecdote, tu vois, sur les dessous d'une organisation, un truc un peu. c'est tous nos soucis logistiques, nos soucis de montage, etc. Tous les petits soucis dans une organisation comme ça, c'est souvent des petits détails qui nous pourrissent la vie et on essaye en amont de préparer les choses. Mais le défaut de ce que le conseil que je donnerais à n'importe quel organisateur, c'est de s'y prendre réellement d'avance. On fait beaucoup trop de choses au dernier moment, ça nous fatigue beaucoup. Et il faut être très organisé, essayer d'anticiper tous les détails d'organisation, et ça facilite grandement la tâche. C'est le défaut de la jeunesse. On se dit, on fait tout au dernier moment, et souvent c'est une grosse difficulté. Donc, il faut essayer d'anticiper tous les détails d'organisation et rien faire au dernier moment. Et ben voilà. Et si vous avez besoin de conseils, je pense qu'Émile il sera disponible pour pouvoir voilà vous donner deux trois tuyaux parce qu'on a besoin de gens comme voilà comme lui, comme vous pour voilà redévelopper notre belle discipline. Merci Christophe et merci pour tous tes commentaires. Merci à toi, Émile. Voilà, Émile Terrier. Et puis on vous rappelle la page Facebook de l'abbé Satolas parce que voilà le visionnaire, la vision qu'a eu Émile Terrier, voilà, c'est aussi la présence de photos avec de magnifiques visuels qui sont disponibles sur la page Facebook de l'abbé Satolas. Voilà, je crois que vous voyez même Florian Amar applaudit sa partenaire qui quand on est tireuse en face de Brune Noblet, ça doit être incroyable de dire mais en fait ça va revenir et ça va jamais s'arrêter. Là, ça a été des vagues de points dans cette finale. Elle nous a vraiment régalé Brune Noblet. Voilà, on va en profiter parce on n'avait pas actualisé le score 9-0. Donc dans cette finale pour France A. Point sur les autres finales, 10-3 pour l'Italie. Dans le tableau masculin, 8-5 pour la paire Cotin-Gaudre face aux sœurs Sarcey dans le F3, F4. Et 10-5 pour le double Mazar-Gonnet dans le plateau M3, M4. Voilà, boule légèrement au-delà des 50. Une boule devant. Voilà, les 17 boules d'entame de main jouées par Brune Lenoblet, c'est dire la domination de França dans cette finale.
Voilà, reprise pour Marie Groléaz. « 10/17 en tentative de reprise pour la pointeuse de France B. Voilà, alors une boule qui s'est peut-être un petit peu masquée également. On a l'impression que Florian Amar croise légèrement son tir. Un tir réussi. Un 10 sur 11 au tir pour Florian. Vraiment intouchable. On va tenter l'annulation du côté d'Anel Barazuti. Voilà, ça sera sa troisième annulation. 17/23 au tir. Bon, voilà, on peut espérer encore 2 mènes peut-être. Mais sauf un improbable retournement de situation. C'est França qui devra s'imposer, s'imposer dans cette finale. Petit point donc sur les autres scores des finales qui sont en cours. La jolie reprise
pour Marie Greléaz. Alors, ça va être le deuxième échec au tir pour Florian Lamar. 10 sur 12. Voilà, c'est fini. Après une annulation de Grégory Chira, annulation, mais on ne pourra plus revenir. Victoire de l'Italie dans le plateau masculin sur le score de 10-4. Un boule qui est passé juste à côté pour Brune Lenoblet. N'a pas réussi à s'appuyer sur la boule adverse. Et qui a réussi la reprise. 8 sur 9. Qu'est-ce qui peut vous arriver quand vous jouez avec quelqu'un comme Brune Lenoblet qui est à ce niveau de jeu dans cette partie? Une reprise sur une boule à 30 par côté, sur des terrains dont on a vu qu'ils n'étaient pas simples. Elle s'est frappée. Et Florian qui va aller tirer la boule. Il reste 4 boules à jouer, donc on n'aura pas le temps d'une nouvelle main. Voilà, elle en finira à 11 sur 14 au tir, Florian Lamar, avec 2 échecs lors de la dernière main, alors que la finale était jouée. Bon, Anaël va partir au tir. Ouais, chercher à sauver l'honneur dans cette finale. Frappé pour Anaël.
19 sur 25 au tir, jolie prestation également. À la fin du temps réglementaire. Voilà, Brune Le Noblet qui va vraisemblablement finir à 9 sur 10 sans reprise. Voilà, applaudi par sa partenaire pour l'ensemble de sa réalisation tout au long de cette finale. Je crois que tout le monde a apprécié. Allez, Anaël, pour aller chercher peut-être une boule pour 2 points. C'est fait. 20 sur 26 au tir et 2 points. Donc une boule d'ajout réussie pour Marie Gros-Léaz. Et donc la victoire 9-2. Voilà, donc on va aller diriger les caméras vers la fin de la partie M3, M4. À tout de suite.
Alors, pardon, on essaye voilà, de vous montrer la fin de la partie, là, entre Mazar Gonnet qui n'ont pas le point, mais qui sont devant. 10-7. Qui va aller tenter le tir au but à 2 boules contre 4. Ouh là là, fin de partie chaude. Alors, le tir est court. Est-ce que la boule était bonne ou pas dans le 50 de l'objet annoncé? On n'en sait rien. Alors, tir non régulier, a priori, voilà. Donc, la boule qui va revenir en place. Et il reste une boule seulement à jouer. Je crois que c'est Jérémy son prénom, Jérémy Mazar. Une boule qui restait courte. Et 4 boules en main. Alors, est-ce qu'on va les tirer sur les 2 boules ou alors chercher le coup au point? 4 boules au fond du râtelier. Le tir au but également permet de revenir à égalité. Alors, selon l'axe, là, si ça se passe bien, oui, presque sa boule peut rester dans le jeu. Vous avez peut-être entendu Eric Toua le dire. Alors, on va tenter le coup au point finalement. Voilà, donc on rappelle, 3 points de retard, mais 4 boules en main. Une boule qui compte. 2 points par terre, 3 boules en main. Donc déjà, une boule réussie permet d'aller décrocher la main supplémentaire. Et 2 boules réussies sur 3, ça serait la victoire. Alors, il a rentré la boule devant, qui est la boule adverse. Alors, est-ce qu'on va les tirer du coup? De toute façon, il faut marquer 3 points, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vrai que avec l'angle des caméras, on ne sait pas si on a conservé les 2 points par terre. Allez, on va les tirer.
Ah, il a eu le contre derrière. Et du coup, seulement 1 ou 2 points. Eh bien, victoire 10-9 pour la paire Mazar-Gonnet, qui nous donne du coup voilà le tableau final de cette 17e édition du Trophée Émile Terrier. Pour les remises et récompenses, rendez-vous sur l'autre vidéo.